Je pense que des gens y croyaient plus que moi, parce que moi parfois j'ai eu vraiment des doutes où je me disais mais c'est fini quoi, je vois pas pourquoi on me signerait moi et pas d'autres. Enfin, donc il y a eu beaucoup de doutes. Et puis j'ai été soutenu par le club, la famille, les amis. Donc ils m'ont beaucoup soutenu et j'ai pas lâché le morceau jusqu'à la fin. Et c'est ce que je devais faire aussi pour Vesterbro parce qu'ils m'ont aidé, ils ont été là jusqu'au bout. Donc c'était leur rendre la monnaie de la pièce quoi. Donc voilà, j'ai tout donné pour eux et pour moi. Et moi j'y croyais peut-être moins que les autres. Et au final quand c'est arrivé c'était un vrai soulagement. Ouais. T'as un pacte avec Cédric, enfin, je sais pas comment vous avez fait le lien et le championnat de France à Cassel et puis que voilà de repartir sur quelque chose. Vous avez dit les choses en fait un peu aussi clairement. Ouais, on avait pris un rendez-vous le soir des championnats de France de chrono, donc le jeudi soir. Et on a discuté. Lui, il était très motivé par ce défi, ce défi, ce pari en fait, il se donnait un peu un pari aussi en me signant parce que c'est pas, beaucoup ne croyaient pas en moi, croyaient plus en moi. Mais lui, il était toujours là à croire en moi, donc déjà je le remercie pour ça. Et ça s'est fait comme ça, on a discuté, il était motivé. Après, il m'a dit que c'était pas fait non plus, il fallait qu'il en discute aussi avec ses directeurs sportifs et qu'on allait voir pendant le Tour de France comment ça allait se passer. Et durant le Tour de France, il m'a rappelé pour me dire que c'était OK, qu'on allait sûrement travailler ensemble pour l'année 2024. Ouais. Comment dire, sur la régularité, enfin quand tu parles de ta paternité là, depuis cet hiver, ça change énormément de choses là-dessus, sur le côté plus posé. Ça responsabilise beaucoup. Après, c'est très frais, donc c'est du 27 décembre, donc ça vient d'arriver. Il est arrivé, au bout de 15 jours, j'étais déjà reparti en stage. Mais ouais, ça responsabilise et je suis moins tout seul sur mon vélo, on va dire. Et, on pense aussi, je pense beaucoup à lui sur le vélo. Je me dis que je travaille aussi pour lui. Enfin, ça responsabilise beaucoup et c'est un supplément d'âme, on va dire. Bonjour, Bonjour. je rebondis sur ce que disait Nicolas. Et c'est ce que tu disais au tout début. C'est pas un aboutissement en soi d'être revenu dans une équipe professionnelle. L'idée, c'est pas juste de dire, bah voilà, maintenant je suis celui qui était tombé plus bas, je suis remonté, c'est de faire quelque chose. Ouais, je fais du vélo pour gagner des courses, donc c'est ce que je disais. Et puis, c'est pas revenir juste pour revenir, c'est revenir pour montrer que déjà que Cofidis n'ont pas fait d'erreur de me signer et de montrer que j'ai encore le niveau, parce que beaucoup ont cru aussi que j'avais plus forcément le niveau ou je sais pas, mais voilà. Et puis même à moi-même, c'est surtout à moi-même de me prouver que ouais, ils n'ont pas fait l'erreur et que j'ai pas fait l'erreur de m'acharner sur le fait que je puisse être encore chez les professionnels. Ouais. Et ça, c'est quoi une année 2024 réussie? Ou alors, on va dire, allez, une première partie de saison réussie. Lever les bras, retrouver le chemin de la victoire chez les pros et parce que j'ai qu'un an avec le team Cofidis et j'aimerais bien retrouver un contrat assez rapidement et je pense qu'il faut que ça se fasse début d'année, mais surtout lever les bras. Ouais. Et par la suite, je pense que si je lève les bras, il y aura plus facilement un autre contrat par la suite, mais c'est vraiment ça, trouver le chemin de la victoire et prendre beaucoup de plaisir sur le vélo. Une dernière question me concernant, vous l'aviez déjà aussi évoqué, quand vous êtes retourné dans des catégories inférieures, vous l'avez expliqué déjà, c'est pas le niveau il est pas si mauvais que ça, c'est pas des baltringues, hein, loin de là. Ah non, 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 il y a un vrai niveau chez les amateurs. Je suis arrivé un peu la fleur au fusil, croyant qu'avec mes années pro, ça allait bien se passer, facile. Et j'ai vite revu ma feuille, on va dire, parce qu'il a fallu que je me remette vraiment dans l'entraînement plus sérieusement et plus c'est parce que ça se court vraiment différemment, avec des qualités dans l'entraînement un peu plus différentes. Mais ouais, au début, j'ai été surpris. On me l'avait dit, mais j'y croyais pas forcément. Je voulais le voir par moi-même et je l'ai vu. Et il a fallu vite changer son fusil d'épaule, comme on dit. Ouais. Il y a aussi le côté où beaucoup voulaient te faire la peau aussi, en fait, très clairement, le pro qui redescend, on va lui montrer un peu comment ça roule et voilà, de ce qu'on est capable de faire. Il y avait ça aussi un peu dans les courses. Ouais, c'est vrai que sur certaines courses, j'avais un peu la pancarte, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être certains qui voulaient me faire la peau. Mais après, quand j'ai réussi à mettre en route, ça s'est fait un peu plus simplement, on va dire. Mais
Après, c'est de bonne guerre aussi. À l'inverse, un professionnel qui redescend, moi je suis amateur, j'aurais fait la même chose. Donc c'était de bonne guerre. Ça va être quoi le sentiment dimanche au départ de la Marseillaise? Bah, le sentiment dimanche, déjà très heureux de remettre un dossard sur le maillot et de repartir. J'ai vraiment l'envie, la hargne, j'ai envie de faire les choses bien. J'ai fait jusqu'ici, le boulot il a été fait, donc maintenant on verra dimanche ce que ça va donner. Mais le sentiment, ouais, je suis satisfait, je suis content de remettre un dossard sur le maillot et de repartir dans le peloton professionnel. Ouais.